Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue les Sagittaires dans votre guidance sentimentale, donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc guidance qui va être pour la période, on va dire, de maintenant jusqu'à mi-février, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les tirages peuvent vous parler maintenant comme ça peut vous parler dans quelques jours ou dans même une semaine, voire parfois plus. Donc, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation, ce qui vous parle. Après, ça peut vous parler plus tard et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Et puis, ça reste, voilà, ça reste une guidance collective générale. Ce qui ne vous parle pas, bah, vous laissez. Et puis, vous pouvez regarder un autre signe de votre thème, hein, donc dans votre signe ascendant ou lunaire. Pour le sentimental, pour les femmes, le Vénusien, le Vénus, ça peut aussi parler. Et voilà, et puis sinon, il y a la possibilité de faire une guidance privée avec moi pour avoir des réponses précises vous concernant. Alors, on va commencer cette guidance. J'ai un peu du mal à reprendre. Avec un message de l'oracle de Disney. Et on a eu, parce que je suis ascendant Sagittaire, donc je les prends aussi pour moi les messages, on a eu Zootopie, le dessin animé Zootopie, c'est Judy Hopps. Et alors la carte, le message de la carte, depuis l'enfance, Judy n'a qu'un rêve, devenir policière. Pas facile pour cette jeune lapine qui doit gravir une montagne d'obstacles pour atteindre son but. Heureusement, elle sait se laisser guider par son goût pour le challenge et par sa persévérance à toute épreuve. Cette carte annonce une mise à l'épreuve dans le domaine physique, mental ou affectif. D'une manière ou d'une autre, vous serez testé et vous devrez montrer de quoi vous êtes capable. Vous adorez les défis? Alors vous allez être servi. Sortez de votre zone de confort et montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez en vous les capacités de surprendre tout le monde, vous y compris. Cette carte peut aussi indiquer que vous ne savez pas comment faire face à une situation délicate, instable, qui vous pousse à faire des choix. Gardez en tête ce qui vous semble juste et optez pour des solutions qui vous ressemblent. Voilà. Et puis, on va regarder le message de l'oracle de l'amour universel. Donc, bénédiction, vous avez eu, enfin on a eu. Alors, le message, vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Voilà, très très beau message. Bon, alors de la bénédiction et peut-être un peu quelques épreuves quand même, hein. Quelques petits tests encore de l'univers, pourtant hein, j'avais demandé que ça s'arrête moins, hein. Allez, on y va avec le tarot de l'oracle pour voir les premiers messages pour vous les Sagittaires. Alors on a le signe du Bélier qui parle d'action, de courage, de force, d'impulsivité et d'autorité. Oula. Bon là j'en ai vraiment beaucoup. Non, 4, non ça va finalement. Le signe du Capricorne qui parle, alors là on a le mois d'avril, j'ai pas dit avant, le mois de janvier, ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. La tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi. Le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. On a la dispute, conflit, désaccord, règlement de compte, ok. La lune, doute, anxiété, remise en question. Et la force, courage, ténacité, persévérance. Alors, là,
soit les signes vous parlent, donc voilà, soit les signes vous parlent, et ça peut être des personnes donc en face, ou ça peut être aussi, ça peut faire partie de votre thème. Bon, du coup, je vais redemander peut-être, parce que là, il y en a deux quand même de signes, je vais reprendre une pour compléter un peu, parce que, bon, là, il y a de toute façon l'idée de s'éloigner hein, d'énergie toxique, ou alors de comportement toxique, ou de peur. 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Alors, d'accord. Bon, alors il y a peut-être une chance à saisir avec un ou une Capricorne ou Bélier. Ou bien il y a peut-être une hésitation entre deux personnes et donc chacun un Bélier ou une Bélier, un ou une Capricorne. Dans tous les cas, je pense que là, on vous invite à prendre un temps de méditation, de guérison, de prendre soin de vous chouchouter. Parce que là, peut-être qu'il y a eu des difficultés, où il va y avoir encore, avec la carte qui en annonce, hein, des tests de nouveau, avec peut-être des tentatives de manipulation, avec des personnes toxiques qui pourraient revenir ou rentrer dans votre vie. Ou alors, vous sortez de... Parce que la tempérance, ça peut parler de réconciliation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pour une réconciliation, mais c'est quelqu'un qui est toxique. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance, qui pourrait vous manquer, ou qui pourrait dire que vous lui manquez. Mais là, il y a vraiment deux fois, il y a vraiment besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes, ou il peut y avoir des conflits, des disputes avec ces personnes Capricorne, ou alors par rapport en lien avec l'ambition, le côté sérieux, peut-être, ou la solitude aussi, hein, peut-être, il y a peut-être un besoin d'indépendance à conserver, des difficultés à garder des moments de solitude, ou quelque chose comme ça crée des conflits, et du coup, tout ça, enfin, ces conflits, plus ces tentations là, ou ces peurs, hein, il y a peut-être un besoin de prendre du recul, si c'est des peurs, voilà, pour savoir si c'est des peurs ou si c'est des peurs qui sont concrètes. Après, il reste quand même néanmoins des conflits. Est-ce que c'est aussi des conflits intérieurs? Est-ce que c'est parce qu'il y a des peurs qu'il y a des disputes? En tout cas, il y a des doutes, il y a de l'anxiété. Il peut y avoir une remise en question hein, par rapport à une réconciliation. Et on vous dit que vous avez de toute façon le courage. Vous saurez avoir une bonne ténacité, une persévérance pour peut-être démasquer hein, ces personnes aussi. C'est possible. Pour ces ou cette personne, il y a peut-être voilà, l'idée comme ça de garder le courage, et de ne pas, peut-être de ne pas vous faire retomber dans les peurs, ou ne pas retomber dans la tentation, là. Dans la tentation vers une personne ou des comportements toxiques. Hein. Parce que là, on peut avoir l'idée de triangulaire quand même aussi. Hein. Allez, on va regarder la suite. Bon. Là, ça peut être le retour de quelqu'un, ou le retour des peurs aussi, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire? Oula, celle-là, je l'ai rattrapée. Ah, c'est déjà mieux que le précédent. Le soleil, du bonheur, de la joie. Donc là, on peut parler. Eh ben oui, ça a bien volé. Hein. Alors, je vais aller la chercher, elle est sous le bureau. Alors, c'est plutôt comme ça. Celles-ci sont tombées. Non, c'était celle-ci partie loin. Et celle-ci, choix. Bon, là, il peut y avoir encore cette idée quand même de réconciliation, de retrouvailles, hein, de bonheur partagé, de bien-être, de joie, peut-être d'intimité aussi. Et il y a un choix, il y a une direction pour aller. Alors, ça pose souci ce choix. Hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition, et ça va être difficile de faire le choix, de décider. Bon, la faux, là, ça dit qu'on recommence quelque chose. Alors, peut-être c'est une proposition pour tout recommencer à zéro, pour une réconciliation hein, avec l'enfant. Il peut y avoir un nouveau départ. Donc là, on a l'énergie masculine. Hein. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente. Bon, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Il peut y avoir quelqu'un qui fait cette énergie masculine,
qui fait un choix d'amour, hein, un choix pour sortir de conflits, de disputes, de soucis, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, pas célibataire, en couple ou en situation compliquée. Célibataire, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein. Ça peut être un ex-partenaire quand même, il peut y avoir une réconciliation, comme ça peut être quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être un renouveau ou un nouveau départ, quelqu'un qui peut être plus jeune. Et si c'est une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un qui va un petit peu tout raser sur son passage, ou une relation qui va un petit peu, en fait, effacer toutes les précédentes, ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a peut-être de l'inquiétude, soit à faire la démarche, soit à accepter ou à répondre à cette... il y a un choix, il y a quelqu'un qui doit faire un choix quand même entre deux, hein. Alors, ça peut être un choix de savoir si vous allez vers cette relation ou pas. Et ça peut être un choix entre deux possibilités. Mais il y a quand même une belle relation de cœur. Il y a de l'affection, de la tendresse, il y a du bien-être, de la joie, du bonheur. Donc, juste un peu les nuages là, mais c'est passager, hein. Donc, pas spécialement d'inquiétude. Voilà. Peut-être aussi que là, on peut parler aussi de couper avec l'immaturité aussi, de stopper avec des relations, des situations immatures. Ou bien avec les enfants aussi, hein, peut-être de faire une coupure par rapport aux enfants pour se retrouver. Ça peut être ça. Bon, il peut y avoir quelque chose, hein. Je vais pas faire d'autres paquets parce que j'ai dit que je les ferai pas pour pas faire des guidances trop longues qui sont déjà assez longues. Plus ça va, plus elles sont longues. Donc, mais ça avait l'air pas mal. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui, au départ, vous cause un peu d'inquiétude. Vous savez pas trop. Et puis après, ça pourrait être sympa quand même. On verra le mois suivant. Alors là, on a la surprise avec l'oracle coup de cœur. Surprise. Alors, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue. Donc, c'est une surprise positive. Ça peut vous surprendre, hein. Ouais, quelque chose qui pourrait guérir vos blessures. Une belle surprise là qui arrive, qui pourrait venir penser vos blessures. Une relation, bah ouais, alors c'est une nouvelle relation, hein. Une nouvelle relation, alors si c'est un retour, c'est une relation qui quand même vous apportait beaucoup de bien-être, de bonheur, d'enrichissement à tous les niveaux, hein. Voilà, il y a de la progression, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue peut-être très rapidement en plus, hein. Alors, on a quand même le retour, hein. On a le retour, puis regardez comme c'est tombé. On a déclaration, nouvelle et déclaration. Ouh, eh ben, c'est beau ça. Bon. Déclic en d'autres paquets. Ben, c'est pourrait qu'il y ait quelqu'un qui a un déclic, hein, et qui fasse un retour. Un retour et avec une belle surprise, une envie de progresser, de faire évoluer la relation. Il peut y avoir des échanges par rapport à des choses qui ont blessé aussi, peut-être, ou des échanges écrits qui ont blessé. Mais là, il y a quand même des sentiments partagés, peut-être une déclaration ou des déclarations d'amour. Là, vous allez vers une relation qui va être enrichissante à tous les niveaux, qui va apporter beaucoup de bonheur, de joie, de bien-être. Voilà, on va recouvrir, voir un petit peu si ça confirme ou s'il y a autre chose avec l'améthyste. Allez, je vais aller les chercher. Eh bien, on a le printemps, un nouveau départ, renaissance. Alors, avec le signe bélier, taureau, peut-être, hein, c'est indicatif, bien sûr. Gémeaux, séparation, fin. Ok, donc là, on a deux énergies contradictoires. Alors, est-ce que c'était une relation où vous étiez séparés? Il faut se faire aider crise. Ou bien, il y a un des deux qui est déjà engagé. Personne fausse, ok. Médisance. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Alors, ça pourrait être un retour. Il y a peut-être eu des mauvaises influences autour de la relation qui ont peut-être créer une séparation. Et là, il y a une idée de s'élever à un niveau supérieur. Ou bien, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle relation qui vous permet de vous élever à un niveau supérieur. Là, on a amour éphémère, amour passager, flirt.
Amour charnel. Ok, alors c'est peut-être une nouvelle relation quand même qui sera peut-être des guérisons. Ouais, peut-être une relation légère mais qui va permettre de guérir. Hein. De guérir peut-être une relation précédente qui a été compliquée. Ou c'est quelqu'un qui peut-être vient en séparation, quelque chose comme ça, hein, qui n'est peut-être pas encore séparé, ou vous, hein, qui êtes déjà engagé aussi, c'est possible. Allez, on va regarder les énergies féminines et masculines. Donc, ça sera vous et l'autre, féminine de ce côté, masculin de ce côté, mais vous pouvez inverser. Ça peut être aussi vos polarités en vous, hein, donc vous pouvez vous retrouver dans les deux côtés. Voilà, vous adaptez comme ça, comme vous souhaitez. Si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui vous n'êtes pas, et si vous êtes célibataire, ça peut être la prochaine personne, la future personne que vous allez rencontrer. Alors, pour l'énergie féminine, on a la carte de l'automne. On parle des signes d'air, de la période de l'automne, de tout ce qui est un peu caché dans l'ombre, d'avoir conscience de quelque chose et d'avoir conscience de peut-être de devoir se défaire de quelque chose, hein, l'énergie masculine, pour aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle histoire, une nouvelle personne, pour avancer. Donc là, on a signe de feu, on a été. Donc là, il y a une lumière, purification, renaissance. Ouais, là, il y a l'idée de laisser derrière soi, hein, une relation du passé pour aller vers du nouveau, pour avancer vers une nouvelle relation ou pour aller en recherche d'une nouvelle personne peut-être. Alors, chance, je suis la chance de ta vie. Et pause, j'ai besoin d'une pause, de prendre du recul. Ok, bah, il y a peut-être besoin de prendre un petit temps de pause avant d'aller vers une nouvelle histoire aussi. Hein. C'est possible. Hein. On va regarder au niveau masculin ce que ça dit. Alors, pour l'énergie masculine en face, ou pour l'énergie masculine du Sagittaire. Alors, on a l'emprise, enfermement, impuissance. Donc, l'énergie masculine, donc pense à une femme qu'il aime, donc qui est vous, la personne qui regardez. Hein. Et je suis la fidèle, je suis la confidente, fou rire, aventure, et je suis le rêve et le désir. Donc là, du côté de l'énergie masculine, il y a beaucoup d'attirance envers la féminine. Et puis, il y a l'idée de voir la féminine comme quelqu'un. Il y a peut-être beaucoup de complicité dans la relation, beaucoup de rigolade. C'est une relation qui est amusante, qui a un côté un petit peu aventure, et bon, là, il y a une emprise. Hein. Peut-être que le masculin est déjà peut-être sous emprise, déjà engagé, peut-être sous l'emprise d'une personne, ou d'une relation, ou d'un travail. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, ou d'influence, hein, on a vu tout à l'heure. Allez, je vais recouvrir avec les énergies féminines de l'oracle pour la féminine, voir un peu ce qu'on a en plus. Alors, féminine libre. Je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Ouais, alors du côté féminin, ça se libère. Hein. Oula, oula, il y en a bon. Féminine colérique. Je t'en veux terriblement. Je suis énervée. Je n'arrive pas à me calmer. Féminine déprimée. Je me sens triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. On va peut-être passer par plusieurs énergies là. Hein. Féminine sagittaire. Féminine délivrée. Je me suis délivrée de ton emprise. Je me sens mieux et soulagée. Oui, je pense qu'il va y avoir un petit peu des hauts et des bas niveau des énergies. Alors pour le masculin sagittaire ou le masculin en phase de sagittaire, masculin attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Ok, ça c'est chouette. Et puis masculin ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Bon, pas mal. Alors qu'est-ce qui va se passer entre ce masculin et cette féminine? Alors, ça saute tout de suite. Des nouvelles, des échanges, hein, la communication. Donc, c'était déjà ressorti aussi sur l'oracle coup de cœur. Ensuite, on a la trahison, tromperie, convoitise, secret, cachotterie. Donc là, il y a peut-être des échanges par rapport, alors peut-être à la convoitise ou peut-être à une peur de tromperie ou à vraiment eu de la tromperie, de la trahison. Donc, se questionner, douter, instabilité, il y a peut-être des craintes ou des doutes, hein. Mais bon, il y a un compromis qui va trouver, un accord. Il y a l'idée aussi de faire ses preuves aussi, hein, de faire des efforts pour la relation. Et puis divertissement, s'amuser, restaurant. Alors, il y aura peut-être un petit moment de... Hop là, ça suffira. Il y aura peut-être quand même une possibilité de vous retrouver, de partager un petit moment de divertissement ensemble.
qui sera peut-être en plus en lien avec l'art ou qui va peut-être faire ressortir, qui va peut-être vous demander de ressortir un petit peu un côté créatif en vous, ou bien qui va vous permettre d'avoir un nouveau regard sur la personne ou sur la relation. Et je pense sur la relation, il y aura une progression, hein, quelle qu'elle soit, ça peut être une progression d'évolution à l'intérieur de vous-même ou de lui ou de l'autre, hein, personne en face. Et puis, ça peut être aussi une belle progression, évolution de la relation. Donc, il reste peut-être bien une invitation quand même, hein. Voilà, mes belles âmes. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je viens de voir 20-20 sur la vidéo. J'espère que voilà, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour vos retours, que ce soit en commentaire ou avec un petit pouce pour m'aider à faire développer la chaîne. Et puis aussi tout votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.